tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous portez comme des chats. Donc bienvenue pour ce 5e épisode de mon podcast créatif. Donc si jamais il y a des petits nouveaux, je m'appelle Lorraine, je tiens un blog qui s'appelle lejournaldelanuit.blogspot.com sur lequel vous pouvez retrouver toutes mes petites créations et vous pouvez aussi également me suivre sur Instagram sous le pseudo LaluR. Je le mettrai en barre d'infos. Donc, 5e épisode, et j'ai plein de choses à vous dire. Non, sincèrement, au début, je me suis dit, oh, ça va être un petit épisode, ça va aller vite. Et en fait, non, je crois que c'est un épisode qui va durer un petit peu longtemps quand même, parce que, voilà, j'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer. Donc, on va commencer sans tarder. Donc, avant de vous parler des projets terminés, il faut que je vous fasse un petit préambule. Alors figurez-vous que j'ai beau habiter dans le Bordelais depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis pas bordelaise d'origine, je suis lorraine. Et je m'appelle Lorraine, mais c'est pas la même écriture. Enfin, toute ma famille est de Lorraine de toute manière. Et en fait, évidemment, quand voilà, je dis que je m'appelle Lorraine, que je viens de Lorraine, les gens aiment bien faire la blague de la quiche lorraine. Et en fait, c'est pas une blague pour moi parce que je suis vraiment une quiche. Mais dans le sens... Bah, je suis une quiche, quoi. Je suis bête. C'est tout bêtement, c'est moi qui m'appelle d'ailleurs le plus comme ça. Donc, voilà. Parce que, en fait, le premier projet que je voulais vous montrer, c'était un petit coussin que j'ai réalisé avec le reste de pelote, enfin de la pelote Katia Pérou qui me restait du snood d'Aurélie Tixier. Et j'ai pris tout ce qu'il fallait pour vous montrer, etc. Sauf le coussin. Voilà, le coussin est resté chez mes parents et je ne l'ai pas pris avec, donc grosse quiche. Donc du coup, je vais vous montrer en photo en espérant que... parce que du coup, il y a la lumière là, donc j'espère qu'on va bien voir sur la tablette. Je sais pas trop comment la mettre. J'ai pas de retour caméra moi avec l'appareil photo, donc j'espère que ça se voit. Donc en fait, ce coussin, donc en fait, il est orné d'un petit hibou. Donc c'est un motif que j'avais trouvé sur Pinterest. Et puis en fait, le diagramme est très très simple. Donc je me suis dit, oh bah tiens, comme ça. Ce petit coussin il sera mignon et il est vraiment petit, hein, il est grand comme ça, c'est pas très grand. Et donc j'ai bien réussi à... Je crois que maintenant il me reste genre un peu plus d'1 mètre de laine, c'est tout ce qui me reste. Seulement une fois que j'ai terminé en fait mon carré, j'ai fait 2 fois le tour au crochet pour pouvoir en utiliser le plus possible. Et donc pour le derrière du coussin et du coup toute la bordure qui m'a... Enfin, parce qu'en fait du coup c'est au crochet que je me suis amusée à souder les deux parties. J'ai utilisé cette laine, donc c'est de la Katia Canada en coloris bleu clair. Alors j'ai plus l'étiquette. Et en fait cette laine, en fait elle vient d'un bonnet que j'avais fait, qui est toujours là, mais en fait j'avais dû acheter 2 pelotes et j'avais très peu entamé la 2e pelote. Et bien que j'adore la couleur, je savais pas quoi en faire, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et j'avais juste envie de vous montrer le dit bonnet que j'avais fait parce que quand même, je me suis dit, on montre toujours nos beaux projets, etc. Mais on montre pas les moches. Et je trouve que c'est intéressant aussi de montrer les moches. Donc en fait c'était là aussi un modèle Drops, donc je l'appelle mon bonnet de Schtroumpf moi. Et en fait c'est un bonnet qui devait avoir une jolie tresse en bordure. Alors ça n'a pas donné tout à fait le résultat, donc j'avais fait un échantillon pour voir à quoi ça devait ressembler. Donc ça devait être tout en point mousse le corps et puis la tresse en jersey, sinon voilà, ça se voit pas. Donc j'ai fait ça après coup, en me disant, effectivement, je me suis un petit peu plantée, moi, dans mon bonnet, parce que voilà à quoi il ressemble.
Donc une tresse au point mousse, c'est très très moche, on est d'accord. Et alors, je vais vous faire le pli de le mettre. C'est un très très gros bonnet. Ça, il n'y a pas de doute, ça tient chaud. Et figurez-vous que ça a beau être un bonnet moche, il me sert quand même. Parce que quand je me fais généralement des soins capillaires au lait de coco, je suis obligée ensuite d'entourer mes cheveux de papier cellophane pour la nuit. Et pour que ça reste bien au chaud, en fait, ben, je mets ce bonnet là. Voilà, donc il sert pas à rien. Et donc en fait il me restait plein de laine de ce bonnet. Et donc du coup je l'ai utilisé pour ce petit coussin très choupinou. Alors du coup je l'ai donné à ma mère, mais voilà, parce que moi c'était pas possible de toute manière. Mais voilà, c'est un petit coussin d'appoint, si vous en avez besoin pour faire la sieste dans le tram, dans le train, dans le bus, je sais pas. Ce que vous voulez. Voilà. Et donc le deuxième projet, celui-là normalement vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez. Voilà, c'est mon panier en hooked spaghetti. C'est très dur à prononcer. Non, je crois qu'il y a un truc qui est tombé. Pas grave. Donc, la hooked spaghetti, vous savez, c'est ces grosses pelotes de DMC qui sont en fait 90% de coton recyclé et 10% de fibres recyclées. Ah bah tiens, l'étiquette elle est là. Vous savez, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, hein, c'est 90% de coton recyclé de haute qualité et 10% d'autres fibres recyclées. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qui reste. Voilà, il me reste ça. Alors évidemment c'est une grosse pelote, donc j'ai pris la fibre à partir du milieu, comme ça au moins j'étais pas gênée. Mais du coup à la fin il s'est complètement effondré sur lui-même. Et donc j'ai crocheté avec cet énorme pieu. Donc un crochet de 12 mm pour faire donc ce panier. Alors, j'ai pas utilisé de modèle bien précis en fait, j'ai regardé plusieurs articles sur différents blogs, d'ailleurs c'est sur un de ces articles que l'auteur avait très justement comparé en fait ce crochet à un pieu, parce que c'est vrai que c'est énorme. Et donc, j'ai commencé par un magic ring, j'ai crocheté 6 mailles serrées dedans. Et puis, je me suis amusée à faire des augmentations pour faire une base, donc grande quand même. Ensuite, j'ai crocheté un tour complet dans un brin seulement, le brin arrière de la maille pour pouvoir le remonter. Puis après, j'ai crocheté jusqu'à la hauteur que je voulais. Et pour faire les anses, en fait, c'est tout simple. Moi, je me suis vraiment aidée de mon hexagone. Non. Si hexagone, si c'est hexagone, c'est 6. J'ai un doute maintenant. J'ai fait un bac S pourtant, hein, la honte. Non, je crois que c'est hexagone. Bon, on dit bien que la France c'est l'hexagone, c'est 6 côtés. Bref, on s'en fiche. Je me suis aidée d'un des côtés, donc en fait j'avais des côtés de 9 mailles. Et donc du coup en fait j'ai crocheté sur ces 9 mailles, j'ai crocheté dans la première. J'ai monté 9 mailles en l'air et j'ai crocheté dans la 9e maille, ce qui fait qu'ici il y a 7 mailles qui n'ont pas été crochetées. J'ai fait pareil de l'autre côté et ensuite j'ai fait un tour complet pour pouvoir faire une petite anse. Donc j'adore, ma mère était aussi super ravie, donc je sais que si un jour je m'amuse à lui en faire un, elle sera trop contente. Et j'ai essayé de le faire vraiment grand pour ranger des projets tricot. Et donc du coup c'est vrai que quand on le tient ça fait un petit peu cabas comme ça, mais voilà, j'en suis vraiment très très contente. Il y a une autre couleur qui me plaisait bien, un peu caramel comme ça, mais je l'ai pas prise. Je m'étais dit oh attends, je vais attendre. Donc je sais que Épaulette en a une pelote aussi, n'hésite pas, c'est génial. En plus c'est bien parce que c'est élastique quand même.
Donc c'est pas... Alors ça fait bizarre à accrocher parce que c'est très gros, du coup c'est sûr. Moi je me suis fait mal au pouce. Je l'ai fait en 2 fois parce que ça peut se faire en une après-midi sans problème. Mais moi j'ai dû le faire en 2 fois parce que en fait je commence à avoir une ampoule au pouce. Donc voilà, mais après il faut trouver simplement la bonne manière de le tenir pour pas que ça fasse mal. Enfin, voilà, faut bien s'y prendre. Et du coup je trouvais ça aussi intéressant d'avoir finalement un panier qu'on puisse laver. Voilà, c'est pas négligeable. Et donc voilà pour mes projets terminés. Donc désolée, j'ai dû fermer le volet parce que ça perturbait l'appareil photo. Donc en ce qui concerne les projets en cours, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a un projet qui en ce moment m'obsède littéralement. Donc c'est la clé de Nimue. Je vous en parle depuis plus ou moins le premier épisode. Et là ça commence à s'achever tout doucement. L'aventure va prendre fin. Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble et puis après je vous ferai des petits zooms, les dernières parties brodées qui sont les plus intéressantes. Ça c'est un petit peu chiant, hein, des fois. J'ai ma toile qui se décompose. Donc voilà. Vous avez vu, hein, il y a de moins en moins de trous. Hein. On n'a plus qu'un gros là. Voilà. Donc je viens vous montrer de plus près. Alors, on va commencer par la broche qu'elle a dans les cheveux. Oh. Ça vous avait manqué les caprices de mon appareil photo? Voilà. Donc voilà la broche. En plus, les couleurs rendent bien. Voilà, les couleurs sont magnifiques. J'adore. J'en suis complètement gaga. Donc, ensuite, là, c'est au niveau du cou, finalement, et du col. La clé qu'elle a dans la main est là. Voilà. Oups. C'est beau, hein. Faut m'excuser. Parce que tout à l'heure, il va être froid. Alors, quand je vous dis en fait qu'il me rend folle, c'est... en fait, ces 2 dernières semaines, j'avais vraiment essayé de privilégier ma broderie par rapport au tricot. Parce que j'y suis depuis mai, donc ça fait un moment. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de la terminer au plus tôt. Donc ce qui faisait qu'en semaine, quand j'étais à l'appart, je ne gardais que ma broderie et je tricotais que le week-end. Et en fait, mon but, c'était de faire toute la partie brodée avec les fils et ensuite de faire une pause avant de commencer à broder avec les perles. Tout simplement aussi parce que donc j'ai reçu les perles. Alors, il y en a encore 2 que j'ai pas ouvert du coup. Ça se présente dans des petits paquets comme ça. Donc, autant dire que vous voyez l'ouverture plastique comme ça à l'usage, je trouvais que je sais pas, que c'était un gros risque pour en perdre. Donc du coup voilà, je m'étais dit j'ai pas de quoi les ranger, donc je commence pas les perdre tant que j'ai pas de quoi les ranger et pouvoir les utiliser sans avoir peur d'en perdre la moitié. Et donc là on filme, on est mercredi 14 novembre, donc lundi je savais que je terminais toute la partie brodée, je terminais les derniers points de la tunique. Et ça a été un petit peu plus fort que moi, je me suis dit oh, mais j'aimerais bien voir ce que ça fait avec les perles et tout. J'avais des petites appréhensions en plus parce que j'ai jamais brodé avec des perles. Est-ce que ça allait bien tenir, aligner, des choses comme ça
quelle est la bonne technique pour bien bloquer le fil et pas que la perle fasse... En fait j'avais très peur que la perle fasse sortir le fil si je retournais l'ouvrage par exemple, à cause du poids de la perle, enfin bon. Donc d'où la nécessité de bien le bloquer dès le début. Et donc je me suis mis à la recherche d'une boîte, donc j'ai pris une boîte Tupperware à la base. J'ai mis une première couleur, celle qui était le plus au niveau du col, quoi. Et forcément, une fois qu'on a fait une couleur, oh, mais j'aimerais bien voir ce que ça fait avec les autres couleurs. En fait, lundi, j'ai passé ma soirée à chercher dans mon appartement des boîtes pour mettre les perles, pour pouvoir broder avec. Donc ça pouvait passer de la petite boîte en bois à la boîte absolument pas pratique en forme de champignon Mario. Oui, parce que ça, là vous en perdez facilement, parce qu'on ne sait pas trop quand c'est bien. Enfin voilà, j'ai réquisitionné plein de petites boîtes de conservation, bref. Et donc voilà, et en l'occurrence hier, je m'étais dit je fais que la clé, parce qu'en fait lundi j'avais fait tout ça, et donc je m'étais dit ben je fais que la clé, et puis après j'arrête. Je fais du tricot et puis je fais une pause. Non, 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 il a fallu que je commence la broche, et une fois la broche commencée, il a fallu que je la termine. Voilà, donc je me suis explosé les yeux. Littéralement, enfin j'avais limite mal à la tête en fait quand j'ai arrêté. Mais voilà, il fallait absolument que je la termine. Voilà. La broche est magnifique, et alors maintenant... il reste ça, mais je dois vous avouer qu'en fait là je crains un peu pour cette partie, parce qu'en fait moi ce que j'aimerais avoir c'est un cerceau qui me prenne tout celui-là. Alors mon cerceau peut le prendre, hein, c'est pas le problème, mais comme vous voyez là ça va prendre des perles, et j'ai pas envie de prendre des perles dans le cerceau parce que j'ai peur de les casser tout bêtement, parce que enfin je serre assez fort toujours pour que la toile elle reste bien tendue, ça paraît logique. Donc en fait il faudrait, ça existe des très grands cerceaux, je sais qu'il y en a un chez ma mère je crois, enfin chez mes parents quoi, qui a un grand, et donc en fait le grand très clairement il faudrait qu'il passe en dessous là, et qu'il soit en même temps au-dessus là. Bref, vous comprenez que là ça va être un petit peu compliqué l'histoire. Bref, je verrai bien comment je vais me débrouiller. Oui, je dois avouer que j'ai un peu peur. Donc, les perles cousines et compagnie que j'ai commandées, c'est pas grand chose dans ces petites boîtes, et en plus, selon la couleur, il n'y en a pas autant. Je sais pas si ça se voit de si loin, parce que bon, vous savez très bien que je peux pas, monsieur ne fait pas la mise au point si je m'avance. Là il y en a moins qu'ici, pourtant c'est censé être voilà 2,5 grammes les deux, donc c'est déjà un petit peu embêtant. Donc finalement j'ai trouvé de quoi les ranger en fait, donc j'ai été faire du shopping cet après-midi avec une copine, et donc en fait j'ai acheté une boîte à pilules tout bêtement, et je les ai rangées dedans. J'ai mis à chaque fois un petit bout de papier pour dire qui était dedans quoi, et c'est super bien parce qu'en fait c'est pile poil attendez, j'ai une perle or qui se fait la malle et qui est tombée dans le bordeaux, tant pis. Alors moi ce que j'adore c'est la couleur rouge antique, parce que on va faire déjà Halloween, mais on s'approche tout doucement aussi de Noël, et en fait bah, vous voyez le rouge des boucles de Noël bien brillant et tout, bah, c'est exactement ce rouge là, il est vraiment magnifique. Par contre j'étais un petit peu dégoûtée, c'était par rapport au or antique, je crois que j'ai des défauts sur plusieurs perles. Alors avoir oh là là, ça va déjà faire bientôt 10 minutes et j'ai pas fini de vous parler de cette broderie. On va couper la vidéo là, on va reprendre, hein. Vous êtes prêts? C'est parti. Les contraintes techniques.
Oh, c'est bien parce qu'en fait c'est l'appareil photo, c'est le seul qui peut avoir enfin c'est le seul outil qui pourrait avoir une image correcte parce que mon ordinateur n'a pas une très bonne caméra intégrée. Bref. Donc oui, j'en étais avec mes perles, cousines et compagnie. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai un défaut, je pense, avec la couleur or antique parce que en fait, bon, que vous trouviez une ou deux perles qui sont un peu déformées, c'est pas encore trop grave. Mais en fait, j'ai plein de perles qui passaient pas dans mes aiguilles. Enfin, spéciales. Enfin, vous avez des aiguilles spécifiquement pour broder des perles parce qu'il faut que l'aiguille puisse passer à travers le chat et donc le chat doit être très très petit. Et donc du coup, j'ai un petit peu forcé, j'en ai cassé une. Et c'est bête, j'ai cassé la plus grosse en fait. Au début, je me suis dit, bah du coup, c'est peut-être pour ça que ça passait pas. Et en fait, non, même sur une plus fine, les aiguilles passaient pas. Donc je suis un petit peu dégoûtée par rapport à ça. Mais après, les perles sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment super joli. Donc du coup, en fait, ça fait aussi très bizarre parce que en fait, hier, quand j'ai commencé à faire mes perles et tout, j'ai remarqué que au niveau juste avant le col et après dans la broche, j'avais oublié de faire des points. Voilà, confusion dans les signes, je pensais que c'était des perles et en fait non, c'était du fil normal. Et du coup, lorsque je suis repassée à mon aiguille normale, qui est pourtant une aiguille qui est quand même assez fine, hein, mais du coup ça elle me paraissait hyper grosse parce que du coup... Alors évidemment, ce genre d'aiguille, c'est normal qu'on doit utiliser ça parce que la perle doit pouvoir passer. Mais du coup, c'est aussi très pratique que ce soit aussi fin parce que quand vous devez broder une perle qui se trouve au milieu de je sais pas combien d'autres, les trous vous les voyez plus trop quoi, donc ça permet bien de se faufiler. Je gardais toujours en fait 2 brins de fil aussi, ce qui fait que j'avais un petit peu de mal à les passer dans le minuscule chat de ces aiguilles. Mais voilà, c'était pour que ça reste quand même solide. J'avais un peu peur en ne prenant qu'un fil. Donc voilà, les perles, ça coûte quand même un peu cher. J'en ai eu pour 30 € pour 10 boîtes comme ça, et dont 84 €. Oh, pas 84, non. 4,95 € de frais de port. Ça m'a fait un petit peu chier, je me suis dit ça fait cher. Enfin, ça fait cher. Enfin, surtout quand on voit le peu, mais après, bon, je me suis rappelé de l'époque où c'était la mode de faire des bijoux en perles. Et bon, je me rappelais que des fois, on payait le même prix pour 3 perles. Hein. Donc... voilà, mais non, mais ça s'apparente, c'est vrai, à des perles de rocaille, donc ça fait bizarre. Non, mais du coup, ça les vaut. Ça les vaut, franchement. C'est dingue comme ça fait joli. Donc, je vous la remonte une dernière fois avant de la ranger. Voilà. Normalement, je dis bien, le prochain podcast, elle est terminée. Et du coup, je voulais peut-être vous en parler là, mais ça fera vraiment trop long. Donc je vous parlerai probablement une fois que ce sera terminé de l'encadrement. Puis bah, faut bien que j'ai quelque chose à vous dire pour la prochaine fois. Donc, second projet terminé, je pense qu'on peut le faire en... non, second projet en cours, n'importe quoi. Je pense qu'on peut le faire dans cette section vidéo. Il reste 6 minutes. Ah là là, que c'est drôle. Donc c'est le châle Jaybird, donc c'est un modèle Drops gratuit que je fais pour ma maman. Oh, j'ai mal à l'œil soudainement. Je sais pas si ça vous fait des fois des espèces de palpitations dans l'œil, ça fait bizarre. Donc laisse-moi un petit peu de fil. Donc voilà où est-ce qu'il en est. Donc c'est un châle qui se fait au point mousse en rang raccourci. Donc il y a 8 séries de rangs raccourcis à faire. J'ai entamé la 4e. Enfin, j'ai bien entamé la 4e quand même. Voilà. Donc j'utilise de la laine Drops Delight. Donc c'est coloris mauve rose. Hein. Donc c'est voilà, c'est la composition s'il vous plaît. 75% wool superwash et 25% polyamide. Alors c'est une laine une mèche
et je vous jure que je l'ai détesté quand j'ai monté ce projet parce que en montant les mailles j'ai cassé 3 fois le fil. J'étais c'est pas possible, ça veut pas. Donc la première fois je me suis dit que je tirais trop fort sur le fil. Donc bon, je réessaye. Donc je devais monter 60 mailles, hein. Arrivé à 40 mailles et quelques, le fil casse. Mais c'est vraiment, les fibres étaient tellement parallèles qu'en fait, à peine vous tiriez dessus, hein, aussi délicatement que vous pouvez, ça se défaisait. Donc je réessaye une troisième fois, arrivé à 57 mailles. Il a recassé, je fais non mais c'est pas possible. Là dans ces moments-là vous vous dites c'est quoi ce fil de merde? Et donc je me suis dit qu'en fait c'était peut-être moi dans mon geste. Lorsque je montais mes mailles, en fait, je détournais finalement la fibre qui était normalement tournée sur elle-même. Donc du coup, j'ai réessayé une quatrième et dernière fois, en touchant à peine finalement le fil, et donc du coup, ça a marché. Alors du coup, ce qui fait que je suis très craintif maintenant par rapport à ce fil. Alors ça va mieux, mais du coup, au départ, quand je commençais à tricoter ce chat, j'osais vraiment à peine le toucher. Et quand je vois des parties qui sont moins bien tournées sur, où la mèche est moins bien tournée sur elle-même, je flippe. je flippe littéralement. Donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait. C'est, alors moi je trouve pas ça doux, mais ça pique pas, et ça c'est bien. Donc c'est vraiment supportable, il n'y a pas de souci. Non franchement j'aime bien tricoter, c'est pas du tout ennuyant. Parce que bah voilà, vous avez toujours, en plus vous avez toujours 2 mailles en moins à tricoter, donc tous les 2 rangs, donc ça, il y a un certain dynamisme dans ce projet. Donc j'ai une fiche quand même de route, parce que tous les 6 rangs je dois faire une augmentation. Je dois tricoter 2 fois la première maille, donc voilà, il faut que j'ai ma petite fiche de route. Par contre, c'est très bizarre parce que en fait le modèle ils vous disent comment faire la première et la seconde série, puis après ils vous disent bah, vous continuez comme ça. Et en fait c'est juste que pour ça semblait dire que, enfin de ce que j'ai compris, c'est que on augmente de 10 mailles la première série, 12 la seconde série, donc je me suis dit 14 la troisième, 16 la quatrième, 18, 20, etc. Et en fait, il semblerait que vous arriviez à faire ces augmentations sur autant de rangs qu'il y a de mailles à la fin de la série précédente. Ça veut strictement rien dire ce que je dis. Donc en fait, pour vous donner une idée, j'ai monté 60 mailles au début, j'ai fait 10 augmentations pour faire 60 rangs. Enfin, j'ai fait 60 rangs, ce qui m'a fait 10 augmentations, et je suis arrivée à 70 mailles. Et donc du coup après, en tricotant 70 mailles, j'étais censée arriver à, enfin 70 rangs, j'étais censée arriver à 82 mailles. Sauf que c'est pas possible, j'arrivais à 81 parce qu'il manquait une augmentation. Donc je devais faire 60... Ah non, c'est pas là qu'il y avait le problème. Si, c'est là. Donc je devais faire 72 rangs. Voilà, donc il y avait tout un schmilblick comme ça, et en fait c'est de pire en pire plus on avance. Donc je vais voir, mais en fait c'est pas trop grave encore, parce que j'ai remarqué que au niveau des augmentations, en fait si on se trompe ça se voit pas. Parce qu'en fait je l'ai détricoté une fois parce que j'avais oublié une augmentation, plus jamais je détricote. Je trouve ça trop dangereux, c'est une horreur à détricoter, c'est trop dangereux. Et du coup en fait ça se voit pas. Donc à un moment j'avais oublié de faire une augmentation, je l'ai fait sur le rang arrière, ça se voit pas. Voilà, il n'y a pas trop de soucis avec ça, donc je magouille un max pour ce modèle, mais du coup je suis vraiment super ravie. Donc voilà ce que ça donne. J'ai vraiment hâte qu'il soit plus grand. Alors, les projets futurs. On en a toujours des tonnes, hein. Déjà, quand on passe trop de temps sur Pinterest, c'est mauvais signe.
Non, il y a quand même des projets, je suis sûre que je vais faire ça, ou du moins plus ou moins sûre. Alors, le premier, ce sera un projet de broderie, donc évidemment quand la clé de nuée sera terminée. Donc, je sais pas s'il y a des fanats de jeux vidéo, et à mon avis, c'est pas une licence que beaucoup de gens connaissent. En fait, il y a une exclusivité PlayStation que j'aime énormément, c'est toute la série des Sly Cooper. Donc, il y a eu pour l'instant 4 volets qui ont été faits. Et donc, du coup, en fait, je me suis rendu compte que le dernier a déjà 2 ans. ça me dépasse, le temps passe tellement vite. Donc voilà, Sly Cooper, c'est un gang de voleurs qui... Alors c'est un peu à la Robin des Bois, enfin ils reversent pas aux pauvres, mais ils volent pas, ils volent qu'aux méchants quoi. Et, et donc en fait c'est génial parce qu'en fait les histoires sont toujours super bien, les personnages sont attachants, les missions sont vraiment diverses et variées, il y a un bon humour, enfin c'est génial. Et je viens de terminer... pour occuper mes soirées, en fait, j'ai regardé un let's play sur Sly 4, Voyage à travers le temps, je crois. Ça s'appelle. Je sais plus. Donc, pour vous donner une idée, j'ai sorti voilà, un dessin de Sly. Donc, c'est le personnage principal de ce jeu vidéo. C'est juste pour que vous ayez une idée, parce qu'en fait, donc voilà, c'est une licence que j'aime énormément et j'avais envie de faire, pourquoi pas, une broderie au point de croix sur ce thème. Alors évidemment, je crois pas qu'il existe de grille. Et puis bah, je voulais une grille qui m'intéressait quoi. Et parce que j'ai très envie de redonner dans le thème du cinéma et des jeux vidéo en ce qui concerne la broderie. De toute façon, c'est sûr qu'après Nimue, je vais faire que des petits projets. Hein. C'est pas possible. Genre, je redémarre pas un truc qui va me demander 150 heures de boulot, c'est mort. Et donc, en fait, alors j'ai pas imprimé la feuille, c'est pour ça que je peux pas vous la montrer. J'ai en fait, je me suis faite 2 grilles. Enfin, une qui est bien en forme, pas encore tout à fait l'autre. Sur le thème de Sly Cooper. Donc en fait, il y en a une, c'est un petit médaillon où en fait il y a juste sa tête. Et l'autre, c'est son logo. Voilà. J'aime beaucoup faire des grilles au point de croix. Enfin, des grilles pour le point de croix. J'aimerais vraiment pouvoir m'adonner à ce passe-temps plus souvent, mais c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps. Parce que... Enfin, surtout quand je veux une image bien précise, si c'est possible évidemment. J'ai tout un traitement de l'image à faire avant de pouvoir arriver à un résultat qui me convient, pour avoir quelque chose de très pixelisé et donc qui a juste ensuite à transposer dans une grille pour faire un diagramme de point de croix. Donc voilà, c'est probablement le prochain projet que je vais faire, je sais pas. On verra, mais du moins j'ai fait la grille et j'espère pouvoir la faire au plus vite parce que je vous avais parlé dans le premier épisode d'une grille que j'avais fait aussi moi-même avec le visage de Sherlock, donc interprété par Benedict Cumberbatch. Mais en fait, elle est trop grosse. Il faut vraiment plus petit après Nimue. Le second projet, alors ça c'est sûr, il faut que je le fasse. Donc c'est un doudou au crochet que je veux faire pour la nièce de mon copain pour son Noël. Donc voilà, il y a une boutique sur Etsy qui est juste trop bien, qui propose des patrons de doudou au crochet. Alors c'est tous du même style, bon avec évidemment des thématiques différentes. Et en fait, voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est Lali Lala. Et donc je voudrais faire Missy la sirène. Voilà, je vous montre juste la première page hein, du patron parce que c'est un patron payant. J'ai trop envie. J'ai trop envie de lui faire ça. Tout simplement parce que bon, ses parents ils habitent
en banlieue parisienne, mais ils viennent tous deux de régions qui sont proches de la mer. Sa maman, elle est charentaise-maritime, elle a vécu toute son enfance au bord de la mer. Et puis son papa, il est breton. Donc j'avais envie de faire un... Puis enfin, la sirène, elle est vraiment cool. Il y en a plein, hein. Il y a Vlad le vampire qui est super cool, Paul le champignon, Phoebe le renard, je crois qu'il s'appelle. Il y a un raton laveur aussi. Le faire avec les couleurs de Sly Cooper, ce serait génialissime. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout faire, hein. J'ai suffisamment déjà de peluches chez moi. Et donc, oui, du coup, je suis allée faire du shopping avec une copine aujourd'hui. Copine qui va se mettre au tricot. Je vais contaminer tous les gens que je connais. Comme ça, ce sera bien. Et donc, j'ai trouvé les laines que je veux utiliser. Alors, j'ai pour l'instant que 3 couleurs parce que je ne me vois pas en utiliser d'autres. Tout bêtement, normalement, il en faut 4. Donc, je vais prendre évidemment du blanc pour... le corps, le visage, la tête. Pour la queue, je vais prendre du vert. Et pour les cheveux, je vais prendre du rouge. Ça devrait vous évoquer un personnage de Disney très très connu. Donc, sauf que moi je vais le faire dans une version masculine. Hein. Je vais pas faire la petite sirène. Parce que je trouvais ça sympa d'avoir un doudou garçon pour une fille. Parce qu'on a tendance à toujours avoir des... à voir que les garçons, s'ils doivent acheter des poupées ou des trucs comme ça, c'est que des mecs, et puis les gonzesses, c'est que des filles. Bon, à part le prince charmant ou Ken, mais voilà. Et puis, j'adore sa chevelure, tout bêtement, j'ai pas envie de faire des cheveux super longs qui ressembleront à rien. Donc, j'ai acheté de la Superba Premium Super Wash de Rico Design, donc c'est de la laine à chaussettes, hein, 50% laine vierge et 75% laine vierge et 25% polyamide, je vais aller me coucher. Et donc voilà, elle est bien, donc c'est pile poil la taille qu'il faut, donc je vais m'y attarder, promis. Prochainement, j'ai acheté des petits yeux de sécurité, donc voilà. Et du coup j'en ai profité, j'ai pris 2 autres pelotes de cette même laine, mais dans ce coloris là. Alors évidemment les coloris c'est des numéros, donc bon. Voilà, c'est une sorte de gris beige, un peu taupe, vous savez la couleur qu'on ne connaît pas. Et je me suis aussi également acheté des aiguilles 2,5 circulaires, parce que j'en avais pas. Et donc je me suis dit que le jour où je me déciderai à faire des chaussettes, et au moins j'aurai tout le matériel qu'il faut déjà de près. Donc voilà. Donc on va arrêter là. Voilà, bon, j'ai plein de trucs à faire, c'est pas bon, évidemment, c'est pas bon pour le mémoire surtout, mais bon, allez. En fait, c'est juste dur de faire la part des choses entre le temps libre qu'on devrait consacrer au mémoire et puis le temps libre qu'on peut se permettre de consacrer aux loisirs créatifs. Donc, je vais vous laisser là. Ce soir, il y a le meilleur pâtissier qui recommence sur M6. Donc, je vais être injoignable pendant toute la soirée. Je serai avec mon tricot tranquillement en train de regarder Cyril et Mercotte martyriser ces pauvres candidats. Donc voilà, on se retrouve bientôt j'espère. Et donc sur ce, je vais vous souhaiter comme d'habitude bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, ça dépend toujours à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et donc je vous fais tous des gros bisous. Ciao ciao.